Eh bien, nous allons retrouver sans plus tarder notre invité des matinales pour parler d'un événement qui aura lieu samedi et samedi après-midi, et ce dans le cadre en avant-prologue, si on peut dire, des Jeux Olympiques de 2024, puisque la ville de Tinqueux va être terre de sport, c'est une bien belle appellation, et la cheville ouvrière qui est donc à l'initiative de cet événement qui aura lieu samedi 25 juin, c'est Monsieur Denis Ricard, qui est premier adjoint effectivement de la ville de Tinqueux, mais aussi très engagé dans le monde du sport et dans le monde associatif, puisqu'en même temps, il est notre responsable de la MDA où nous sommes, de la maison des associations. Donc, bonjour et bienvenue Denis. Alors, on se tutoie, c'est pas un manque de respect, mais c'est un lien amical depuis de nombreuses années, effectivement, à travers tous ces grands événements qui sont organisés sur la ville de Tinqueux. Donc, bonjour et bienvenue Denis. Bonjour Denis. Alors, première petite question, justement, je disais, tu es à l'initiative en tant que cheville ouvrière de cette appellation, de cet événement qui aura lieu samedi 25 juin au parc Crocordier, là, à proximité, avec une bien belle appellation, Tinqueux Terre Sport. Alors, comment le contact est établi avec les organisateurs, je suppose, des JO, parce qu'il y a les JO, il y a les Jeux Olympiques et il y a les Jeux Paralympiques également. Alors voilà, oui, tu as tout à fait raison, Jeannie. On va remettre un peu l'événement dans le contexte. Oui. Le comité olympique France avait instauré un label 2024, hein, c'est-à-dire de 2020 à 2024, où nous étions... on pouvait postuler pour avoir ce label. La ville de Tinqueux l'a eu. On est content de l'avoir eu, hein, parce que je pense qu'on le mérite avec toutes les activités sportives, toutes les associations sportives qu'il y a sur Tinqueux. Je pense que c'était bien mérité. Donc, on a hérité de ce label. On l'a demandé, donc on ne va pas s'en plaindre. Et donc, dans ce label, il y a tous les ans. Alors, normalement, le 23 juin, on doit faire une manifestation sportive. Mais une grosse manifestation sportive. Mais le 23 juin, ça tombe un jeudi. Et bon, c'est pas possible de faire ça un jeudi parce que c'est ce jour, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, en plus, ça tombe bien. Et c'est pas possible de faire un jeudi parce que les enfants sont à l'école, les parents travaillent, etc. Donc, au point de vue sportif, c'était pas possible. Donc, on l'a décalé au samedi 25 après-midi. Donc, nous sommes très fiers d'avoir eu ce label. Nous avons travaillé dessus. C'est pas que Denis Ricard, c'est toute une équipe. Il y a Maxence Allard aussi qui a fait un gros travail là-dessus. On l'avait convié, mais il est peut-être encore pas disponible. Maxence, il est très pris. Commence un peu plus tard parce qu'il finit très tard le soir. Oui. Donc, et Maxence a fait un très, très gros travail dessus avec François Dongin et avec toute l'équipe. Il y a toute une équipe. Une partie de l'équipe municipale également. Une partie de l'équipe municipale également. On est une dizaine sur ce projet. Le comité des sports, bien sûr, de la ville de Tinqueux à tes côtés également. Oui, bien sûr, le comité des sports de la ville de Tinqueux est aussi convié à nous aider. Tout ça, ça se passe bien. On a l'habitude à Tinqueux de travailler avec les associations, la mairie, tout ça, ça s'imbrique bien. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc, ça nous permet aussi d'avoir aussi des gens qui viennent nous aider, hein, parce que quand on organise une manifestation de cette ampleur, Pardon. Il va y avoir 350 à 400 gamins, il va y avoir des adultes, il va y avoir un tas de monde, des visiteurs, tout ça. Donc il faut qu'on cadre bien, il faut une belle équipe de bénévoles derrière tout ça. Donc avec les élus, le comité des sports et d'autres associations, et quelques bénévoles qui ne font ni partie du comité des sports, ni partie du conseil municipal qui viennent nous aider. C'est important le mot bénévole, hein, que tu viens de citer, parce qu'on est dans un lieu d'association où il y a tous ces bénévoles, effectivement, au sein des associations diverses dans les activités, mais souvent ils sont dans l'ombre et c'est bien de les mettre aussi en lumière lorsqu'ils viennent donner un peu d'eux-mêmes pour soutenir et aider à un événement comme celui-là, comme Tinqueux Terre de Sport. Ouais, on a de la chance de pouvoir compter sur pas mal de bénévoles sur Tinqueux, même s'ils font pas partie de l'association, même s'ils font pas partie de la ville. Quelques-uns viennent nous aider de Saint-Brice, de Cormontreuil, d'ailleurs. On a pas de Besanne avec nos amis de Besanne. Donc tout ça c'est important. C'est les relations qu'on a créées depuis des années qui permettent d'avoir des bénévoles. Et on sait très bien, par exemple, pour les foulées aquatatiennes, qu'on a besoin de 150 à 180 bénévoles.
Là, c'est un gros événement dont on reparlera plus en plus détail prochainement, parce que c'est vrai que c'est un rendez-vous que l'on attend avec impatience, les poulets aquatensiennes. Il y a eu le tournoi de pétanque, le tournoi, pas la tournée, le tournoi de pétanque qui a eu lieu aussi il y a récemment, qui a eu du succès. Et puis il y a beaucoup d'événements. La semaine dernière, par exemple, nous étions à côté là, à la salle des fêtes pour la journée de bien vivre, santé, organisée aussi comme cheville ouvrière par Anne Dangin et son équipe. Elle n'était pas seule, il y avait des bénévoles aussi à son côté, il y avait le CCAS et autres. Donc, pour prouver le dynamisme de la ville de Tinqueux, et c'est vrai que quand on voit ce label 2024, c'est une reconnaissance, et comme tu l'as bien cité, une fierté pour la ville de Tinqueux également. Oui, bien sûr, c'est toujours une fierté d'avoir un label, c'est sûr, même si c'est un label comme ça, quoi. C'est pas un label comme ça. C'est quand même important pour la ville de Tinqueux d'être reconnue sur tout ce qu'elle fait au point de vue associatif, sportif et aussi dans d'autres domaines. Puis je crois que justement pour avoir ce label, c'est un peu dans un rayon, je ne sais plus, de 150 km autour de Paris, parce que ça peut être aussi du côté d'Orléans, ça peut être du côté de Troyes et autres. Ah oui, tout à fait. C'est pas spécialement dans la Marne, c'est aussi dans toutes les régions autour de Paris. Oui. Non, mais c'est pour ça que je dis c'est une véritable fierté d'avoir ce logo pour la ville de Tinqueux pour représenter le département de la Marne. Oui, c'est une fierté. On représente le département de la Marne et on va porter les couleurs de Tinqueux et de la Marne assez hautes. Alors assez haute, avec un programme aussi important, riche et diversifié, qui aura lieu ce samedi après-midi. Est-ce que tu peux nous parler de ce programme? Qu'est-ce que le public pourra découvrir? Alors, un public, comme tu as dit, un peu intergénérationnel, parce que les jeunes, les parents, les aînés... Oui, c'est ça. Donc, ça va être divisé en l'après-midi de 14h à 19h. 19h, 19h15, on n'est pas à 5 minutes près, un quart d'heure près. Ça va être divisé en deux parties. Donc, la première partie de 14h à 16h, 16h15, ça va être surtout pour les enfants. Donc, où il va y avoir du sport pour les enfants. Donc, ça permet aussi à des enfants qui ne sont pas licenciés, qui ne connaissent pas, par exemple, le basket ou le hand ou le bad, enfin d'autres sports, les sports de combat et tout ça, de venir aussi essayer, ça permet à ça, et de faire découvrir aussi le tissu associatif. Donc il va y avoir dans le gymnase, il va y avoir du basket, du hand, du bad, les sports, les arts martiaux, le karaté, etc. La capoeira, après dans la salle des fêtes, il va y avoir du ping-pong, il va y avoir de la gym, alors différentes sortes de gym, bien sûr. Tout le monde passera chacun son tour pour pouvoir donner une image de son club et puis de la ville de Tinqueux, bien sûr, et puis pour permettre à des gamins ou après à des adultes de découvrir des différents sports. Le but, c'est que ce soit très convivial. Après, vers 16h, les enfants auront un goûter avec une remise de récompense. On a fait un petit jeu, un fil rouge. Ça permettra aux gamins de passer dans voir différents sports, avoir une petite carte où on notera qu'ils sont passés. Et après, on fera un petit tirage au sort avec des récompenses. Voilà. On reste toujours dans la convivialité. Et sur la chaleureux et convivial, ouais. Voilà. Et sur la deuxième partie, donc après, de 17h à 19h, ce seront les mêmes activités, sauf avec des adultes. Des adultes, oui. On finira par un petit moment de convivialité avec les associations et tous ceux qui participent. Alors, toutes les activités qui se déroulent à proximité, on a un très beau gymnase là, à quelques mètres. Et puis actuellement, il y a même, je crois, une démonstration là, le jeudi matin de danse, de relaxation autour des méthodes chinoises, etc. Donc tout ça, ça pourrait être aussi apprécié le samedi après-midi. Ouais, ça pourra être apprécié le samedi après-midi. J'ai parlé du gymnase, j'ai parlé de la salle des fêtes, j'ai bien entendu, j'avais dans ma pensée de parler du parc Trois-Cordiers. Aussi un beau parc comme ça, donc les gens pourront déambuler dans le parc Trois-Cordiers et voir des sports de plein air, ne serait-ce que le foot, la pétanque, etc.
Le tennis, j'ai oublié le tennis aussi, mais j'en oublie, hein, je m'excuse. Mais un grand club de tennis également à Tinqueux aussi. Oui, on a deux beaux clubs de tennis à Tinqueux, un club plutôt loisir et un club plutôt compétition, qui est le tennis de la Mure, et puis il y a le tennis Roi-Cordier qui est plus loisir. Le cyclisme aussi est très présent à Tinqueux. Alors, je ne sais pas s'il sera présent justement samedi après-midi, s'il y aura peut-être des représentants de clubs cyclistes ou cyclotouristes. Non, le cycliste. Alors, on avait regardé, hein, parce qu'on a. Ou du VTT. On a l'ASA cycliste, hein, qui est à Tinqueux. On avait regardé avec le président pour faire quelque chose, mais c'était un peu compliqué. Mais ils seront quand même là présents parce qu'ils ont aussi une branche randonnée, marche nordique. Donc il y aura une initiation de marche nordique aussi bien pour les enfants que pour les adultes, fait par l'ASA Tinqueux. Je disais effectivement le vélo parce qu'il y a ce club aussi très dynamique, et puis je sais que notre maire, Jean-Pierre Fortuné, on ne va pas le citer, mais c'est un véritable passionné de vélo aussi, donc il participe souvent à la journée souvenir aussi qui a lieu chaque année. C'est ça, hein. Chaque année il y a la Michel Lépolard. Donc c'est le deuxième week-end de septembre. On a un week-end de septembre sportif, hein. Le deuxième week-end c'est la Lépolard, le troisième c'est les foulées. Et les foulées. Donc ça fait des grosses manifestations sur Tinqueux et c'est bien, ça fait découvrir Tinqueux et les associations de Tinqueux. Et donc la Michel Lépolard, l'année dernière, si je ne me trompe pas, ils étaient un peu plus, presque 700 quoi. Donc une belle course, hein. Moi je l'ai faite aussi, bon avec un peu de mal, mais j'arrive à la faire. Et le principal c'est de participer. C'est de participer, puis toujours dans une bonne ambiance. Voilà, c'est ce qui est important, l'ambiance. Quand on crée un événement, il faut qu'il y ait une bonne ambiance. Les conditions, effectivement, pour assister à cet événement de samedi après-midi à partir de 14h, c'est tout public, c'est gratuit? Alors, c'est tout public, c'est gratuit. Bien sûr, on ne va pas faire payer les enfants qui viennent faire du sport, qui payent déjà des licences dans leur club. Hein. Non, c'est gratuit. On espère que même ceux qui ne font pas de sport seront là. Les parents, et que les parents accompagneront les enfants. Et c'est important pour les enfants de se soutenir par les parents. Peut-être une des dernières questions, Denis Ricard, en tant que cheville ouvrière donc de cet événement, et puis la fierté pour la ville de Tinqueux d'avoir ce label Tinqueux 2024 pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Hein, donc ça regroupe la planète entière justement de haut niveau. On a la chance d'être organisé en France pour cette année 2024. Surtout sur le secteur de Saint-Denis, pas très loin du Stade de France, justement, ouais. Et pas loin du siège de notre réseau de radio nationale, hein, notre syndicat national de radio était aussi implanté à Saint-Denis. Donc oui, c'est une des dernières questions, peut-être, Denis, si tu avais des souhaits exprimés justement sur cet événement, et puis une confirmation sur la reconnaissance de la ville de Tinqueux avec ce logo Terre de 2024, Jeux Olympiques 2024. Quel serait ce souhait ou ces souhaits? Alors le souhait déjà, c'est qu'il y ait du beau temps. Ça, c'est la première des choses. La météo. Ouais. La météo, parce que quand on fait un événement en plein air, c'est la météo la première donne, quoi. Ce qui est le plus important, c'est qu'au moins qu'il pleuve pas. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'il y ait du monde, donc il y aura du monde, il y aura des gamins, et que ça se passe surtout dans une bonne ambiance, et puis de la convivialité, de la sympathie. C'est un mot que je retiens et que tu as cité déjà à plusieurs reprises, la convivialité. Je sais qu'elle existe effectivement dans le tissu associatif de aquatincien, et puis le côté chaleureux, intergénération, famille et autres, est très important aussi pour l'image de notre ville. Oui, c'est très important. Il faut laisser personne de côté. Il faut essayer. La maison des associations, moi, ça fait quelques années que je m'en occupe, et des associations. Et le but, c'est que tout le monde fédère sur les événements, dans l'entraide. Et bon, il faut dire qu'à Tinqueux, on a à peu près une centaine d'associations. Donc pour une ville de 10 000 habitants, c'est quand même important. Et tout ça, ça se passe bien. Ça se passe bien. Donc avec des dialogues, je dis pas quotidiens, mais pratiquement, quoi.
important aussi au niveau de la communication entre les élus et justement ces responsables associatifs. J'ai toujours entendu dire, lorsqu'il y a les forums des associations, qu'il y a ce dialogue, il y a cette communication qui existe d'une manière toute naturelle. Oui, bah, il faut qu'on soit présent, nous les élus, aux côtés des associations. On fait souvent le tour des gymnases, on fait la maison des associations, voilà, on se croise dans la rue. Nous, on est quand même des élus de proximité, si je peux dire ça comme ça. On est souvent dans la rue, on est souvent en train de parler avec les gens. Alors, des fois, bon, on se fait un petit peu engueuler, mais ça fait partie du truc, ça nous permet de nous améliorer. Mais il faut avoir de la proximité avec les associations. C'est quelque chose, de tissu associatif, c'est quelque chose d'important dans une ville. Et on le voit parce qu'on a des demandes d'associations qui veulent venir. Même d'autres villes de la région, même de nos voisins de Reims à côté. Et malheureusement, on n'a plus de place. Enfin, malheureusement ou heureusement d'ailleurs, on n'a plus de place pour accueillir tout le monde. Oui, donc on est dans un secteur, c'est vrai, très 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 actif. La MDA, Maison des Associations, le gymnase Broncard juste à proximité, la salle des fêtes, le centre culturel, le Carré Blanc aussi, donc le gymnase Croix-Cordier aussi. Le gymnase Croix-Cordier et puis ce fabuleux parc où on peut aller se détendre, se reposer, s'oxygéner. Ouais, surtout le parc Croix-Cordier. Alors il y a des autres parcs à Trinqueux, il y a le petit parc Bridou, il y a aussi le parc Jacques Richard, il y a aussi le parc Marcel Pagnol. Donc il y a quand même, contrairement à ce qu'on entend dire, c'est bétonné Trinqueux, non, c'est pas que bétonné, il y a du vert. Non, il y a de la verdure et puis effectivement la priorité à l'environnement. Et ça c'est important justement. La décision de la municipalité depuis toujours de favoriser l'environnement, la verdure, la respiration, pour aller pouvoir se détendre. Effectivement, on en a bien besoin, comme tu le disais, des fois sortir un peu du béton et puis être dans la verdure. Oui. Et là, à Trinqueux, on l'est dans la verdure. Ouais, bah là, dans le cadre où on est, on n'a qu'à regarder rien que par la fenêtre des maisons de la maison des associations, on voit de la verdure autour de nous. Eh bien, un grand merci, Denis Ricard, donc cheville ouvrière de l'organisation Trinqueux Terre de Sport et la reconnaissance avec ce logo olympique de 2024. Un grand merci de ta disponibilité parce que avec tes engagements souvent très pris, 1er mai adjoint, on est très pris, et puis la responsabilité de différentes commissions et notamment superviser la MDA et puis très engagé aussi dans d'autres secteurs. Un grand merci à toi, Denis, et puis nous demeurons bien sûr à la disposition des différents responsables de la ville de Trinqueux. Tout à l'heure, on va recevoir d'abord une autre responsable, c'est la Matéja, qui est responsable du centre de création de loisirs jeunes, là aussi à Trinqueux, qui a repris beaucoup d'activités après, c'est un dernier petit mot, après 2 années difficiles de crise sanitaire, parce que on était bloqué de partout, surtout les périodes de confinement, on pouvait rien faire. Ouais, c'est vrai, j'étais hier avec Mathéa, c'est vrai, on a fait l'Assemblée Générale, et c'est vrai que les 2 années qui ont été les années du Covid, on peut appeler ça comme ça, je pense, ça a été très compliqué pour le centre culturel. Ils se sont bien sortis, ils ont travaillé, ils ont eu des nouvelles idées, donc c'est bien aussi, ça. Dans la difficulté, on arrive à se surpasser souvent. Ils se sont bien surpassés, ils ont arrivé à bien gérer leur association et c'est important. Si tu permets, Gianni, encore un petit mot. Je voudrais revenir sur Terre de Jeux 2024, parce que Terre de Jeux 2024, c'est pas que Terre de Sport. C'est tous les mois, il y aura un événement à base de sport. Donc, alors au mois de septembre, c'est les foulées, et puis la Michel Despollard. Tout le monde aura le logo Terre de Jeux 2024. Après, il y aura des manifestations en octobre, il y en aura en novembre, il y en aura en décembre. C'est tout un fil jusque 2024. Tous les mois, donc voire tous 2022, 2023 jusqu'aux Jeux Olympiques de 2024. Voilà, on a aussi... par exemple, au mois de janvier, ça me vient en tête, on a aussi du street dance. On va avoir au mois de mars, donc on va instaurer une marche des professionnels. Donc ce sera les commerçants, les professions libérales, les industries de Trinqueux, les élus de Trinqueux aussi qui vont mouiller un peu le t-shirt pour faire une randonnée pédestre. Il y aura
Il y aura aussi, pendant la semaine bleue, qui rentrera dans le cadre de Terre de Jeux 2024, il y aura aussi une animation pendant la semaine bleue. Donc ça, c'est au mois d'octobre. Alors, j'ai plus toutes les dates en tête, hein, mais jusque juin 2024, il y aura... À chaque fois, il y aura des événements. D'abord, on va, dans le MAC de Tinqueux, ça va être expliqué dans le MAC qui va sortir. Il suffit effectivement de consulter, de lire le MAG et puis peut-être d'aller sur le site internet de la ville de Tinqueux également. Ouais. Le site internet, l'application aussi de la ville de Tinqueux, on a tous les renseignements qu'il faut sur la ville, sur le sport, sur tout ce qui se passe sur les événements. Et aussi dans Tinqueux avec les panneaux numériques. Ce qui prouve effectivement la fierté, le dynamisme de la ville de Tinqueux. Tout à l'heure, j'ai fait référence rapidement au forum, au carrefour des associations qui a lieu régulièrement, et c'est là qu'on constate le dynamisme. Tinqueux, c'est la première ville du Grand Reims déjà, donc il ne faut pas l'oublier, et avec un vivre ensemble qui existe, hein, parce qu'on parle du mieux vivre, et le vivre ensemble existe à Tinqueux. Oui, le vivre ensemble existe à Tinqueux. Hein. C'est vrai que tu le faisais remarquer, nous sommes la première ville derrière Reims, hein, sur le Grand Reims. Et on voit, il y a quand même à Tinqueux une culture, parce qu'il y a encore des vieilles familles, des familles qui sont là depuis longtemps. Hein, donc tout ça a gardé quand même l'âme d'un petit village. Même si on est une ville aujourd'hui, mais l'âme du village, l'âme des rencontres, les gens ils aiment bien se rencontrer dans Tinqueux. On voit les gens discuter un peu partout, donc c'est sympathique. Et on sent que les gens sont pas mal à Tinqueux, quoi. Hein, quand on voit aussi les demandes de logement qu'on a, etc. Donc c'est que Tinqueux, c'est attractif. Attractif, et puis c'est une ville d'histoire. Parce que le Mont-Saint-Pierre, c'est l'histoire de la défense de la ville de Reims à l'époque de Napoléon. Oui, on a le Mont-Saint-Pierre, c'est vrai, qui en 2014, on a fêté, d'abord, on avait fait une grande fête sur Napoléon, je ne sais pas si tu te rappelles. Nous avions participé en tant que radio locale. Oui. Donc on avait fait le bicentenaire de la bataille de Napoléon, et puis on a aussi quelque chose d'historique qui s'apparente aux Jeux Olympiques, hein, c'est le stand de tir. Oui, la Muire. On n'en a pas parlé du stand de tir, mais il a été fait pour les Jeux Olympiques. Hein. Donc c'est quand même un petit peu d'histoire. On a de l'histoire, et on a de l'histoire sportive aussi, quelque part. Et je rebondis là justement sur le site de la Muire. Nous qui sommes aussi passionnés de voitures de collection depuis toujours, hein, depuis que la radio existe, la première édition du Salon champenois du véhicule de collection avait eu lieu à Tinqueux. À Tinqueux. Et avant à Tinqueux, il y avait même une piste cyclable à Tinqueux. Oui, également. Il y avait un anneau pour les vélos. Oui, tout à fait. Donc, ville d'histoire, ville d'événements, la ville de Tinqueux, ville du bien vivre, donc... et il y aura d'autres qualificatifs, mais c'est vrai que ça fait du bien de parler d'une ville où on est impliqué, peut-être modestement en tant que radio associative, mais on essaie d'être omniprésent sur les grands événements, comme celui de la semaine dernière, on disait là sur la santé, le bien vivre. Il y a eu le salon de la maquette aussi qui a repris avec un grand succès. Donc beaucoup d'événements, et puis tous ceux que tu as cités qui seront à venir d'ici les Jeux Olympiques de 2024. Merci beaucoup Denis, et on demeure à ta disposition et à la disposition de la municipalité pour parler de tous ces événements. Un petit merci particulier à Maxence qui est absent, mais très engagé aussi pour la maison des associations, et on le remercie aussi de tous les services et des échanges, de la communication que l'on peut avoir avec lui. Merci à toutes et à tous, très bonne journée, et puis à bientôt. Et bonne réussite pour samedi 25 juin où nous serons présents, bien sûr, sur cet événement au Parc Croix-Cordier, ici à Tinqueux. Merci. Merci à vous.